Bienvenue dans le 307 WRC avec lequel je vais participer au championnat de France. C'est sur cette Peugeot que Nicolas Vouilloz vise le titre national en rallye. La première épreuve se déroule dans la région de Lyon et le VTTiste affronte le vice-champion de France de la spécialité. Le plateau est impressionnant avec la participation des deux derniers champions en titre et d'une dizaine de voitures du championnat du monde avec des marques aussi prestigieuses qu'Aston Martin et Porsche. À l'assistance, le team BSA de Jean-Manuel Beuzelin est chargé de contrôler et d'entretenir la voiture. Après 2 jours de course, Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger remportent le rallye Lyon-Charbonnières. Il fallait pas faire de faute. Pour cette WRC vainqueur pour... L'Alsace et les Vosges accueillent la deuxième épreuve de la saison avec un nouveau duel annoncé entre Nicolas Vouilloz et Patrick Henry. Là c'était difficile comme spécial. Champion sans mettre fin, attention les femmes de droite très serrées. On va faire loin. 70 mètres, gauche 4 plus, Milo à fond à voir, plus de grip. 250 mètres, droite à fond à voir, petite corde. Le suspense entre les deux pilotes se prolonge jusqu'à l'ultime spéciale où la Citroën s'incline face à la Peugeot de Nicolas Vouilloz qui remporte une deuxième victoire d'affilée. C'est bien, on est dans une bonne spirale, donc ça va, on va essayer de continuer comme ça dans cette voie. Bravo pour la victoire. La région Limousin est le théâtre du 3e rendez-vous de l'année et Nicolas Vouilloz prend le commandement devant une meute de poursuivants. Il faut attendre le dimanche après-midi pour voir le multi-champion du monde de VTT franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Ouais, une nouvelle victoire, vraiment content. 3 sur 3, c'est vraiment bien. À Rodez, les 2 champions du monde français des rallyes sont présents et Sébastien Loeb pilote pour l'occasion la Citroën habituellement dévolue à Patrick Henry. De quoi surmédiatiser l'événement. On s'étalonne un peu sur Seb, donc c'est sympa. Nicolas Vouilloz est en tête de l'épreuve lorsqu'il abandonne. Une petite bosse, un petit écart, un peu de terre et droit dans l'arbre. Donc Jean-Marie Cuoc récupère le commandement sur sa 306 Maxi avant de sortir lui aussi de la route. C'est finalement l'équipier de Vouilloz, Jérôme Grosset-Janin, qui remporte la Coupe du vainqueur. La 5e épreuve du championnat de France des rallyes est le Mont Blanc et Nicolas Vouilloz retrouve sur ses pentes la Citroën pilotée aujourd'hui par Jérôme Grosset-Janin. Le champion de vélo est confortablement installé en tête lorsque sa 307 WRC s'arrête pendant une vingtaine de minutes. Une bête panne, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, apparemment c'est les pompes à essence, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Le lendemain, Nicolas Vouilloz repart et signe tous les scratchs, effectuant une remontée spectaculaire.
espère toujours récolter 1 ou 2 points. Donc, Le régional de l'étape remporte la victoire et Nicolas Vouilloz accroche 2 petits points dans l'ultime chrono du jour. C'est sur les plages de la Côte d'Opale que la caravane du championnat de France se retrouve avec un public venu en masse assister aux passes d'armes entre les 3 mousquetaires qui visent la victoire. La Citroën Out, seul Jean-Marie Coq, récemment couronné pour la 2e fois sur la terre, parvient à prendre le large sur Nicolas Vouilloz, qui connaît quelques soucis. Et 100 mètres droitement, droite 2 plus petite corde. 250 mètres. 250 mètres. bon, en plus, c'est vrai qu'on est parti de partir pas trop vite, donc tout ça cumulé, c'est vrai qu'on n'était pas très rapide. Le lendemain, le sudiste modifie les réglages de sa voiture et retaille ses pneus pour en améliorer l'adhérence. Il faut revenir au contact de la 307 du pilote ardéchois qui possède une trentaine de secondes d'avance. « 30 mètres épingle gauche. Droite 4 mois, 30 mètres épingle gauche. 100 mètres. 100 mètres, attention, droite 2 et droite 6. 100 mètres, attention, droite 2. On a fait ce qu'on a pu dans la dernière. Faut attendre son temps. Malgré une remontée spectaculaire, Nicolas Vouilloz échoue pour moins de 5 secondes face à Jean-Marie Coq qui remporte la victoire. On n'a pas trop mal roulé aujourd'hui. Bon, hier on a perdu beaucoup de temps, donc compliqué. C'est au cœur du massif Cévenol, dans une ambiance surchauffée, que se joue la confrontation suivante. Alors que dans l'optique du titre, Nicolas Vouilloz et Cédric Robert doivent marquer de gros points, Jean-Marie Coq compte bien une nouvelle fois venir jouer les doubles faites. Sur le bord des spéciales, l'ambiance est bon enfant, mais sur la route, la bataille fait rage. D'entrée de jeu, le sudiste et l'ardéchois se livrent un duel sans merci pour le gain de la victoire. Gauche 6 plus court sur droite 10. Droite 10 sur gauche à fond long. Sur ciel à fond. Venu en franc-tireur, Jean-Marie Coq met la pression sur Nicolas Vouilloz, qui lui, dans l'optique du championnat, n'a plus de joker. C'est un rallye qui est difficile, hein. Les routes sont vraiment étroites et il faut vraiment pas faire d'erreur. Donc je crois qu'on va être tendu jusqu'à l'arrivée parce que vraiment la moindre déconcentration, à mon avis, peut coûter très cher. Il est certainement conscient que c'est facile de faire une erreur, donc je pense qu'il fait comme moi, il roule, et puis s'il est devant, tant mieux pour lui, si c'est moi qui suis devant, tant mieux pour moi, quoi. Toujours bien placés, Cédric Robert et Patrick Couillard mènent leurs catégories respectives, le tout sans oublier de faire le spectacle. Au soir de la première étape, Jean-Marie Coq semble avoir pris l'avantage. Le lendemain, Nicolas Vouilloz repart à l'offensive. Droite 3 très long, referme long. Et gauche à fond plonge. Et gauche à fond plonge. Gauche à fond plonge en gauche 4 plus. L'annulation de la dernière spéciale stoppe la remontée fulgurante du multiple champion de VTT qui échoue à une poignée de secondes du leader. Une seconde place néanmoins positive puisque Nicolas reprend la tête du championnat. C'est lors de l'ultime manche sur le bord des plages varoises que se joue le titre. Même si l'enjeu est de taille, Nicolas Vouilloz, tendu, se montre d'entrée le plus rapide. Léger gauche 1 sur droite 4 plonge. Gauchy sur droite 6. Sur droite 6, sur gauche 4 plus long. Là, bon, j'arrive à être en dedans en étant concentré, donc bon, je suis un peu plus confiant qu'hier, enfin, en tout cas un peu plus serein, même s'il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Son unique adversaire, Cédric Robert, se doit de monter sur le podium s'il veut avoir une chance d'y croire. On est idéalement placé au cas où il arrive quelque chose à Nicolas, ce qu'on ne souhaite pas pour lui bien évidemment, mais bon,
La course, c'est la course. Je crois qu'il fait une course intelligente. Tracé au milieu des vignes, ce rallye du Var s'avère palpitant et la bagarre a lieu à tous les étages. Patrick Rouillard mène le trophée Michelin et Michel Boetti, de retour, vise le podium. La 306 Maxi est à la lutte avec la 307 d'un ancien vainqueur du rallye, Danis Novek. Gérant parfaitement sa course et ce malgré la pression, Nicolas Vouilloz poursuit son cavalier seul en tête du rallye. 50 mètres. 50 mètres droitier, gauche à fond Milon. 80 mètres. Gauche 4 plus petite corde stade. Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger concluent l'année en beauté par une 4e victoire cette saison. Le titre de champion de France des rallyes amplement mérité vient récompenser les efforts de toute une équipe et d'un champion hors du commun. Alors Nico, première impression? Je fais mieux. Au milieu de la foule de Sainte-Maxime, l'objectif est atteint. Ouais, mission accomplie. C'est vrai que ça fait quelques jours qu'on y pense là, et bon, pour pas dire que ça fait 3 rallyes qu'on y pense, mais bon, là on tient le bon bout. On est champion de France, donc on est vraiment super heureux et bon, c'est plus un soulagement qu'autre chose parce que c'est vrai qu'on avait toutes les cartes en main pour l'être, la voiture, la 307, l'équipe, mais on était en tête du championnat, mais bon, il fallait pas faire d'erreur, être au bout et gérer la course, la pression. Donc voilà, on est vraiment heureux d'avoir réussi et puis heureux pour tous les partenaires, pour tous ceux qui croient en nous. Et au moins, c'est un titre de champion de France. Après mes titres de vélo, de champion du monde de VTT, je suis vraiment fier d'être champion de France des rallyes. Bravo les Nicolas. Je suis vraiment content. Sur la fin, j'essaie vraiment de faire attention, de ne pas crever.
ben, en fait on n'a pas trop droit à l'erreur parce que si on tombe au départ on se fait rouler dessus donc... J'ai fait un bon glacier, un bon départ. J'étais plutôt 10, puis il y a eu pas mal de chutes devant moi, donc je suis remonté 4e à la fin du glacier. Et puis j'ai rapidement été 2e, bon, loin derrière Michael Pascal qui avait fait un glacier de fou. Je vais être 30 secondes derrière, enfin, c'était assez impressionnant son avance. Mais bon, j'ai pas baissé les bras, j'ai vraiment, à un moment donné, j'ai pris un peu de risque dans les cailloux pour essayer de rentrer. Puis je suis rentré, et puis dans la remontée, bon, j'ai pu le doubler, c'est vrai qu'il était pas au top physiquement. Et puis après je me suis pas retourné, quoi. J'ai essayé de faire ma course, j'ai vu plus personne derrière et bon, je suis content de m'imposer ici parce que c'était difficile le glacier, il y avait beaucoup de pierres et on avait la possibilité de crever. Et puis la fin était vraiment physique, donc c'est clair qu'il fallait avoir un vélo hyper polyvalent et c'est le cas avec le 160 de chez Lapierre et je suis surtout content parce que je suis co-développeur de ce vélo et ça me fait vraiment plaisir de gagner avec un système qui a fait ses preuves. Un bon choix et pas de problème technique, donc ça s'est passé comme à la grande époque quand je faisais des courses de descente en championnat du monde. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, je me suis bien reposé avant, j'ai bien préparé mon vélo et ça y est, j'ai remporté la course que je voulais gagner cette année et ça c'est vraiment super. Je l'avais dit à Nicolas l'année dernière, je lui avais dit il y en a une qu'on n'a jamais gagnée, c'est la méga de l'Alpe d'Huez. Il faut savoir que les liens qui unissent en fait Lapierre et l'Alpe d'Huez depuis maintenant pas loin de 4 ans méritaient vraiment quelque chose de symbolique. Et puis la symbolique en fait c'était Nico qui gagne et c'est vraiment génial. Non, le circuit est très technique, c'est beau, mais ça va être dur pour la course. Ça va être vraiment difficile. Je pense qu'en enchaînant du départ jusqu'à l'arrivée, entre les parties qui sont... Bon, il y a un peu de physique, mais ça va encore. Mais par contre, derrière, il y a vraiment des parties hyper techniques, hyper difficiles. Donc il va falloir être bon. Devant avec Thomas tout de suite, puis bon on a un peu roulé ensemble et puis à un moment donné il est tombé dans un chemin technique donc j'ai pris l'avantage et puis après voilà j'ai fait la course en tête mais ça a été dur et vraiment long. Je crois que c'est la course la plus dure que j'ai faite parce qu'il fait super chaud, c'est dur et c'était vraiment très physique et très difficile techniquement.
Allez, venez nous rejoindre chez Préfal.